Record, le son, ça va bon. Ok. Donc, j'ai mon nouveau level que j'ai créé. Je vais le builder. Là, il avait me dit qu'il a besoin de refaire les lumières. Donc, il fait les lumières. C'est nickel. Ça devrait pas être très long. Et je vais placer un player start pour pouvoir faire apparaître mon personnage. Ici, voilà, je peux le mettre n'importe où. Ici, par exemple. Ça chauffe, ça chauffe. Attends, je vais fermer Firefox parce que il me bouffe pas mal. Ouh. Je vais faire un play pour vérifier que mon personnage FPS est bien implémenté ici. Ouais, il fonctionne aussi dans ce level-là. Pourquoi il fonctionne aussi dans ce level-là? Parce que dans Project Settings, ici, je lui ai dit qu'il prenait mon game mode, la default game mode, c'est celui que j'ai créé. Et dans mon default game mode, il y a mon personnage, mon FPS character. Donc, c'est bon. Ok. Et donc, mon player start, il me fait bien apparaître sous la forme de mon personnage. Maintenant, toi, ce que tu voulais faire, c'est que tu as des objets. Et quand tu rentres en contact avec ces objets via un hit event, ils vont se mettre quelque part et ils vont plus être à nouveau utilisables. Donc, on va créer tout d'abord le type de l'objet. Donc moi, je vais le créer dans Object et je vais l'appeler comme toi, exactement, bp underscore object object to find. Voilà. Donc, objet à trouver. Comme ils vont tous avoir un static mesh différent, donc je vais lui mettre un static mesh component. Donc, mets-lui un static mesh component au cas où il ne l'avait pas. J'ai peut-être oublié de remettre chez toi. Dans ton bp object to find, vérifie bien qu'il a un static mesh component et que le static mesh component est la racine. Tu vois, je le glisse ici pour que ce soit la racine. Donc vérifie bien ça. Ouais, c'est pas bon. Il faut que tu lui mettes un static mesh component. Je te remonte. Là, tu as ça, non? Toi, tu as ça. Add static mesh pour ajouter static mesh component. Et ici, je le glisse pour que ça devienne la racine. Et donc, on va le laisser vide puisque tu veux que tes objets aient des formes différentes. Donc, on va le laisser vide pour l'instant. Et on va l'attribuer à chaque instance. J'ai mon personnage. Donc, tu vois, mon personnage, comme le tien, il a une capsule de collision. Donc, c'est pour ça que ça va pas être gênant. Moi, je vais juste le cogner en FPS. Toi, tu vas le cogner en troisième personne. Ça va pas être très gênant. Donc, ça, c'est juste un cube que j'ai mis pour voir où est l'origine de ma scène. Maintenant, donc object to find, je vais dire à mon personnage que s'il rentre en contact avec un objet, si c'est un objet de type object to find, il va faire quelque chose. Donc ici, je vérifie, donc mon capsule component, je vérifie ses collisions. Je vais regarder mon object to find, quel genre d'objet, donc quel genre de... dans object to find, le static mesh, quel genre de collision il a aussi. Donc il a... donc c'est un block call dynamique, c'est un world dynamic. Donc là, object type world dynamic. Mon caractère ici, le capsule component, c'est un pawn.
un pion que je peux posséder, que je peux contrôler. Donc le pawn, il est bien en bloc avec les world dynamics. Le world dynamic, il est bien en bloc avec le pawn. Bloc plus bloc, c'est bon. Bloc plus bloc, bloc et bloc, ça veut dire qu'ils vont bien générer un hit event. Ils vont bien générer un contact. Lui, il génère pas les hit events, mais c'est pas chez lui qu'on va vouloir le récupérer. Chez lui, dans ton character, dans ton personnage, toi c'est third person character, vérifie bien que ton capsule component ici a ça validé. Simulation generate hit events, que ça c'est validé. Tu vois, je suis ici, dans my character, capsule component, simulation generate hit events. C'est bon? Il est validé? Ok. Écoute, on va le faire. Hein. Hit event. Donc on va récupérer l'événement. Il va m'indiquer quand est-ce que quand j'entre en contact avec un objet et quel type d'objet c'est. Donc là, event hit, je récupère cette note, donc clic droit, event hit. Là, je te l'avais déjà ajouté. Et donc là, pour l'objet qui va rentrer en contact, c'est other. Donc other, ça va être un objet de type BP object to find. Donc je vais faire un cast to BP object to find. Donc c'est celui-là, object to find. Et si l'objet avec lequel je rentre en contact est bien object to find, il va passer par en haut, sinon il va passer par en bas. Donc cast BP object to find. Et là je vais simplement afficher un message. Donc on commence, on teste. Donc on essaie de tester la première chose qu'on peut tester. Donc là je vais vous donner un conseil un peu à tout le monde, qui est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, quel que soit le type de développement que vous faites. C'est quand vous commencez à développer quelque chose, commencez toujours au plus simple. Donc commencez, par exemple, si vous allez faire quelque chose sur plusieurs objets, commencez toujours à le faire déjà pour que ça marche avec un objet. Si vous faites si vous voulez créer une interaction complexe, commencez déjà par vérifier que la toute première partie de l'interaction fonctionne. Donc en gros, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez vérifier la plus petite unité, la plus petite étape testable que vous pouvez faire. Et vous verrez que même parfois avec de l'expérience, d'ailleurs ça m'est arrivé ici pendant le cours précédemment, là, que je croyais avoir fait les trucs d'une certaine manière et j'avais oublié un détail, ou j'avais oublié que j'avais réglé une collision de telle manière, ou j'avais oublié un truc. Donc j'ai testé une première petite étape pour regarder que ça marche. Et une fois que je sais que ça marche, je peux avancer. Faire ça, c'est extrêmement utile, puisqu'en fait, quand vous avez des bugs, c'est quand vous avez fait plein de choses d'un coup, et qu'il y a une de ces étapes qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de trouver là où ça ne fonctionne pas quand vous avez beaucoup de choses, plutôt quand vous avez une petite chose. Donc, si vous faites les choses étape par étape, avec les plus petites unités à chaque fois, et que vous testez et que vous vérifiez que ça fonctionne bien, vous pouvez développer après ce que vous voulez, vous n'aurez jamais de problème. Object to find. Et donc là, je vais juste regarder si ça marche. Donc je vais faire un print. Et je vais afficher le nom de l'objet avec lequel je rentre en contact. Dans mon level, je vais placer une instance, ou deux d'ailleurs, de object to find. Donc j'en place une là, j'en place une autre là. Bon, il n'y a rien dedans, donc elles sont pas très visibles. Mais je peux les trouver à droite dans mon outliner ici. Et donc je vais lui attribuer une forme. Donc je vais essayer, pour lui attribuer une forme, c'est dans Details ici, donc je sélectionne mon Object to Find. Dans Details, je peux accéder à son Static Mesh Component. Et je peux attribuer un Static Mesh au Static Mesh Component. Donc là, il est à None, c'est pour ça qu'on voit rien. Et je vais lui donner un
et je vais lui donner une forme. Donc on va être sur un truc simple. Bon, je vais réutiliser pour la 40 millième fois mon pavestone. Voilà. Je peux réutiliser, ici je vais lui donner voilà, un cube. Je vais rester sur des formes très simples. Et toi tu peux lui attribuer le static mesh que tu veux. Cube, etc. Pareil, tu peux aussi lui attribuer le matériau que tu veux. Donc ici, hein, dans Object to Find, Static Mesh, le matériau que tu veux là. Donc là, lui, il avait déjà son bon matériau. Lui, il en a pas. Je vais lui en attribuer un. Euh, voilà, celui-là, par exemple. Donc voilà, j'ai deux objets. Je vais juste vouloir voir si je peux rentrer en contact avec eux. Donc ils sont bien de type, ouais, donc les types de collision, j'avais bien vérifié. Donc je vais juste vérifier si je peux rentrer en contact avec eux. Celui-là, il est un peu petit. Donc je vais l'agrandir, je vais augmenter son scale. Donc je vais mettre un scale, bon je l'ai fait plusieurs fois, un scale de 4. Voilà. Et ben je vais tester simplement si je peux rentrer en contact avec eux. C'est bon. Tu vois, à chaque fois que je le hit, il récupère. Le hit, il récupère aussi. Il m'affiche bien le nom. Donc c'est bon. Ça marche, donc je peux passer à la suite. Est-ce que ça marche chez toi aussi? Non? T'arrives pas à récupérer l'événement? Donc la suite, c'est qu'on va vouloir, à chaque fois qu'on ramasse cet objet, on va, euh, on va le mettre à un endroit sur une table. Donc toi, tu avais une table par exemple, donc je vais faire un cube qui va représenter l'endroit où je pose mes objets. Voilà, un truc comme ça. Et donc, là, il est comme ça. Je vais lui donner une couleur pour qu'on le remarque un peu plus. Et donc, on va placer nos objets ici.
Et donc, toi, tu veux en fait que tes objets ils se mettent à des emplacements précis, c'est ça? Donc, ce qu'on va faire, il y a plusieurs manières de faire ça. Tu vois, tes objets, ouais, ils vont pas tous avoir la même taille. Donc, pour qu'ils soient bien placés, d'ailleurs, je vais faire une copie de celui-là. Donc, avec Alt, hein, pour faire une copie, tu fais Alt et tu fais un déplacement. Donc, tu vois, après, quand je vais les placer là, ils vont pas tous être à la même hauteur. Parce que celui-là, tu vois, quand il est placé ici, il a une certaine hauteur. Le cube qui est plus gros, quand il est placé ici, il a une autre hauteur. Tu vois, celui-là, sa hauteur, c'est ici. En plus, son origine, elle n'est pas au même endroit. Celui-là, sa hauteur, c'est là. Tu vois l'idée? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre type de blueprint qui va être l'emplacement où va aller l'objet quand on va rentrer en contact avec. Donc, on va créer ça. Donc, blueprint class, actor, et on va l'appeler bp underscore emplacement. Emplacement. Je sais pas si c'est dit en anglais ou peu importe. Emplacement. Emplacement ou ouais. C'est bon, tu l'as créé? Donc dedans, il va être juste vide en fait, celui-là. Et ça va juste être un emplacement. Donc là, comme il a default scene il m'affiche un widget. Donc je peux le positionner comme ça dans la scène. Et tu vois, ça fait des coordonnées comme ça que tu peux positionner dans la scène tout simplement. Ok. Donc ceux-là, qui me servaient de modèle. Je vais les garder là pour l'instant. Mais on va vouloir que nos objets ils se mettent à ces emplacements-là. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais rentrer en contact avec mon objet, ici, donc là le print on l'a vérifié, donc on peut supprimer ça. Une fois qu'on a vérifié, on supprime le print. Hein. Quand je vais rentrer en contact avec mon objet, je vais le déplacer à cet endroit-là. Donc on peut déjà tester, écoute, on teste étape par étape des solutions simples. Donc je vais simplement, au contact, donner une nouvelle position à l'objet. On va faire ici set position ou set actor location, voilà celui-là, set actor location. Et on va le mettre en 0, 0, 10. Voilà, 10 en hauteur pour que je puisse un peu le voir, et en 0, 0. Donc 0, 0, 10. Voilà, toi, mets une location dans ta scène, je ne sais pas comment est faite ta scène, mais mets une location que tu peux trouver facilement. On va juste voir si l'objet se met bien à la location quand j'entre en contact avec. Donc on fait ça, on teste l'unité la plus simple. Donc je vais là, je suis ici, et donc normalement quand je rentre en contact avec lui, il va se mettre au-dessus là. Et c'est pas le cas, et donc ça m'indique que j'ai bien fait de le tester. D'ailleurs je vais regarder avec F8 où il est. Il est ici parce que... Ok, donc il est ici parce que j'ai pas mis un Z assez haut, c'est pour ça. Donc, ici, il faudrait que j'aurais pu dû mettre Z 200 par exemple, voilà. Donc voilà, je mets un endroit bien visible, je rentre en contact avec et il s'est mis là.
Est-ce que tu arrives à voir ça déjà? Ouais, c'est bon, donc voilà, là, ça fonctionne. Et maintenant, on va vouloir pas qu'ils se mettent à une position, mais on va vouloir qu'ils se mettent à l'endroit où est notre blueprint emplacement. Et pour ça, j'ai l'emplacement là, et je vais ajouter à cet objet-là une variable qui va être l'emplacement où il va se mettre quand je vais rentrer en contact avec. Donc blueprint object to find, ici, je vais l'éditer. Moi, je suis dans object to find. Je vais lui ajouter une variable qui va être de type emplacement. Donc BP emplacement. BP emplacement. Voilà, je compile. Au début, il n'a pas d'emplacement qui lui est indiqué. Ici, je vais tout simplement l'appeler emplacement. Ou ouais, voilà, emplacement. Et je vais le rendre, pour pouvoir l'éditer dans mon level, il faut que je rende instance editable. Il faut que je valide ça. Tu sélectionnes emplacement, ici, la variable emplacement, et tu lui dis il est instance editable. Et donc là, j'ai mon objet. Et je vais lui indiquer quel est son emplacement. Donc pour faire ça, ah oui, là il y a une petite astuce de Unreal à connaître. Donc ça, à la limite, ouais, ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc je vais vous la dire, ça peut être quelque chose qui vous pose un problème dans Unreal. Bon, c'est pas excessivement compliqué, mais ça va. Donc là, ici, j'ai un acteur qui a une référence à un autre acteur de ma scène. Donc l'emplacement. C'est bon? Le problème, c'est que quand je vais cliquer sur emplacement, bon, je peux faire un drag drop comme ça, mais tu vois, maintenant, c'est l'emplacement qui est sélectionné. Et donc, je me dis, mais ok, comment je fais pour l'attribuer alors? Ici j'ai emplacement, donc soit je peux cliquer là et le sélectionner, donc il va chercher tous les emplacements parce que c'est le bon type. Soit ce que je peux faire, c'est faire lock ici, pour locker ce panneau-là, et drag drop l'emplacement à partir de là. Donc par exemple ici, donc c'est object to find, le premier il a l'emplacement 1, donc je fais un drag drop et je drag drop ici. Voilà, petite astuce qui peut être pratique dans Unreal. Donc lui, je lui ai attribué son emplacement. Et maintenant, je vais entrer en contact avec lui et voir s'il a bien son emplacement. J'entre en contact avec lui. J'ai pas modifié le code, donc c'est normal. Il n'a pas changé. Il faut que je modifie le code de ce qu'il fait quand j'entre en contact avec lui. Et pour la location où il va, ça va plus être celle qui est écrite ici. Ça va être la location de son emplacement. Donc ici, je vais récupérer emplacement, get emplacement, et je vais récupérer sa position monde. Je vais faire get actor location. Et ici, je connecte sa location à la location où je veux que mon objet aille. Que mon object to find aille. Voilà. Je remets ça, j'entre en contact avec. Il est bien allé là. Donc je suis content. Il faut que tu fasses ça pour chacun de... Bah, après, si tu fais pour un deuxième. Donc on l'a fait pour un premier, ça marche, on est content. On le fait pour un deuxième. Bon, ceux-là, à la limite, je peux les supprimer. Donc je le fais pour un deuxième ici. Donc lui, l'emplacement, ça va être emplacement 2. D'ailleurs, j'ai oublié de le bloquer. Bon, sinon, j'ai sélectionné la liste. Voilà, objet 2, emplacement 2. Je sauvegarde. Je vais faire ça, j'entre en contact avec. Il se met bien à son emplacement. Le deuxième, j'entre en contact avec. Il se met bien à son emplacement aussi. Ok. D'ailleurs, pour les autres, si vous voulez, vous pouvez y aller. Et si tu veux, Nancy, si tu veux, je peux rester un peu pour qu'on termine ça. Ça te va? Ok.
Donc voilà, on a bientôt terminé ce petit exemple-là. Au revoir. Je vais juste te montrer quelques petits autres trucs. C'est que, est-ce que tu sais déjà combien d'objets, avec combien d'objets tu vas entrer en contact? Combien d'objets tu vas avoir? Une dizaine. Bon, on va dire, on va faire pour une dizaine. Après, de toute façon, tu pourras changer le nombre. Peu importe. Donc là, on a ce fonctionnement-là. Et je vais lui dire, une fois qu'il a mis l'objet à l'emplacement, donc je vais mettre dans mon caractère. Bon, on va le mettre ici dans le caractère. Tu vas créer une variable qui va être number of placed objects. Nombre d'objets que j'ai placés. Number of placed objects. Et ça va être un integer. C'est bon? Dans ton caractère. Au revoir, bonne soirée. Dans ton caractère, tu crées un integer. C'est bon? On crée un deuxième qui va être number of objects to place. Nombre d'objets à placer. Donc, combien tu en as pour l'instant et combien tu dois en placer. C'est bon? Ok. Number of objects to place. On va dire que tu en as 10 à placer. Et bon, moi je vais pas faire sur 10, moi je vais le faire avec 3. Et toi tu peux changer, tu peux mettre la valeur que tu veux. Donc si tu n'as pas accès à la valeur ici, il faut compiler d'abord. Si jamais il te met rien ici, là, default value, tu n'as rien, tu dois compiler d'abord. Donc number of place object, au début j'en ai 0, donc c'est très bien. Number of objects to place, moi je vais en mettre 3, donc 3. Et compile. Il faut d'abord que tu compiles la nouvelle variable que tu as créée avant de pouvoir modifier sa valeur. Là, ici, tu as ça, number of place object, je fais juste compile. C'est bon, tu peux changer la valeur de la variable?
Donc, number of placed objects, au début, tu en as 0, donc c'est 0. Number of objects to place, t'en as 3. Enfin, moi, j'en ai 3. Après, tu peux en mettre autant que tu veux. À chaque fois que je vais ajouter à chaque fois que je vais déplacer un objet avec lequel je suis entré en contact, je vais ajouter 1 à la liste du nombre d'objets avec lesquels je suis en contact. Donc on va faire get number of placed objects, donc le nombre d'objets que j'ai actuellement, plus 1. Donc le nombre d'objets que j'ai mis à leur place actuellement, plus 1, donc add, j'ajoute 1. Et je set, non pas celui-là, number of place object. Maintenant je lui redonne sa nouvelle valeur avec 1 ajouté. Celui-là? Add. Add comme ajouter en anglais. Addition. Addition. Comme une addition. A plus B. Bien. Si tu en as placé autant que mon nombre maximal, alors j'affiche le message you win. Donc ici, je vais comparer cette valeur-là, donc number of placed objects, avec number of objects to place, avec le nombre maximal d'objets que je dois placer. Donc je vais prendre celui-là et je vais comparer les deux. Donc je vais regarder si ils sont égaux, equal. Je connecte celui-là et je connecte celui-là. À noter que j'aurais pu aussi faire ça. J'aurais pu aussi faire un get ici
Get, donc tu vois la pin de sortie du set, et le get, c'est exactement la même chose. Tu vois ou pas? Donc ça, ou ça, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais pas l'utiliser, je vais prendre la pin de sortie du set, ça m'évite de rajouter une node en plus, donc ça rend mon graphe un peu moins chargé, donc c'est sympa. Et ici, donc ça me donne une condition. Est-ce qu'ils sont égaux, oui ou non? Ici, je vais rajouter une branche. Ok? Ça s'appelle branche. Si la condition est vraie, il va à true en haut. Si la condition est fausse, il va à false en haut. S'ils sont égaux, la condition est vraie, donc il va à true. S'ils sont pas égaux, il va à false. Ça arrive? Oui, tu veux de l'aide? La branche. Et si elle est... qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc si elle est vraie... Donc si elle est fausse, je fais rien. S'ils sont pas égaux, je fais rien. S'ils sont égaux, je vais écrire un message, tout simplement. Print string, et je vais écrire... bon, je vais écrire simplement tous les objets ont été placés. Donc all objects have been placed. Voilà. C'est bon, tu peux écrire le message que tu veux, toi, avec le print string. C'est bon? On va le tester. Donc, j'en avais deux, je vais en créer un troisième. Donc là, celui-là, Alt, drag pour créer un troisième emplacement. Celui-là, Alt, drag pour créer un autre. Et je vais juste changer sa couleur pour le différencier. Donc, je sélectionne son static mesh, donc son component. Et je change la couleur de son component. Orange, c'est très bien. Et transparent, ouais. Orange transparent, pourquoi pas. Et donc, bah, on va tester avec les trois. Et on va voir ce que ça donne. Donc le premier, il est bien placé. Le deuxième, il est bien placé. Le troisième, il est bien placé. Bon, ah oui, bah tiens, j'ai une erreur. Euh... D'ailleurs, non, c'est bon. D'ailleurs, ouais, donc ici, celui-là, je vais pas attribuer son nouvel emplacement. Donc lui, il faut que je lui dise que c'est bien emplacement 3. Bah, il va falloir bien vérifier à chaque fois que les objets ont les bons emplacements. Au revoir, bonne soirée. Hop, le premier, le deuxième. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit ça maintenant? Et le troisième. Alors, est-ce que j'ai mis les bons chiffres? Dans mon caractère, number of place object qui commence à 0. Number of object place, ça va à 3. Quand je rentre en contact avec un object to find, il le met à l'emplacement. Il ajoute +1 au nombre d'objets à placer. Et s'il est égal au nombre d'objets à placer,
Il m'affiche le message. C'est bon normalement. Ah oui, peut-être parce qu'il fait plusieurs... Ah oui, ok, ouais, bon. Bah, on va résoudre ce problème. Peut-être parce qu'il fait plusieurs collisions. En fait, le truc, c'est que les événements de hit, ils se déclenchent super vite. Donc en fait, il m'en fait plusieurs. Donc là, celui-là, donc ouais, il m'a déclenché plusieurs fois en fait. C'est pas dramatique. Bon, allez, je fais ça et après on sera good. Je vais juste ajouter. Donc c'est bon pour toi déjà ça ou pas? Ça marche chez toi? Ça fait pas le message, mais sinon ça marche. Bon, attends, fais voir. Ouais. Euh, quoi Alors, je sais pas ce que je devais faire un bug d'affichage du print. Bon, écoute, on va juste checker ça. On va s'arrêter là après. Euh, Et donc, est-ce que j'ai eu le même bug d'affichage? Écoute, je vais juste mettre hello ici. Comme ça, je vais voir. Passe. Hello, hello. Donc là, il a fait deux collisions avec celui-là. Celui-là, il en fait une. Celui-là, il en fait deux. Je pense que c'est simplement dû à la manière dont est l'objet. Donc si je l'oriente un petit peu, ça va me résoudre ça. Est-ce que tu veux... Moi, est-ce que tu risques d'être aussi d'avoir le même problème que moi? Il y a des moments où tu rentres en contact par deux points avec un objet. Donc là, ici, un seul hello. Ici, deux hello. Ici, deux hello. Pourquoi il m'en fait deux pour cet objet? Bizarre. Euh, je peux te dire un petit truc en plus si tu as le temps. Ça te va ou tu veux qu'on s'arrête là? Est-ce que tu risques d'avoir le même bug que ce que j'ai là? Non mais tu l'as pas pour l'instant?
parce que tes objets, ils font bien qu'une seule collision. Mais moi, j'ai des objets, peut-être que tu vas mettre d'autres objets après qui te font 2 collisions. J'ai des objets et je sais pas pourquoi j'ai 2 collisions quand je fais avec cela. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop proches? Non, je pense pas, sinon ça le déclencherait pour les deux. Il me fait 2 fois l'opération. Tu peux avoir le même problème. Donc, tu veux que je le résolve en avance ou pas? Tu veux que je fasse? Ok. Donc, le truc, c'est qu'en fait, ce que j'ai ici, le problème que j'ai, donc tu as vu, ça fait 2 fois hello. Donc, celui-là, sur cet objet, il fait bien une seule collision, mais quand il arrive sur celui-là, il fait 2 collisions. Il fait 2 hits avec cet objet. Tu vois? Donc, ça ne change pas beaucoup son comportement, puisqu'il passe ici, il le set à la location de son emplacement, il fait ça 2 fois. Mais comme son emplacement il n'a pas changé entre temps, il le met 2 fois à la même position. Donc je vois pas vraiment la différence. Là où je vois la différence, c'est que ici, il me fait aussi cette opération-là 2 fois. Donc number of placed objects, il me le fait 2 fois. Pour régler ce problème, je vais créer dans object to find une variable qui va simplement me dire si l'objet est placé ou non. Donc je vais faire une variable et je vais l'appeler isPlaced. Est-ce qu'il est placé? Je vais dire que c'est un booléen, donc une valeur qui peut être vraie ou fausse. Et je vais dire qu'au début, il n'est pas placé. Donc je laisse sa valeur par défaut false. Donc compile et sauvegarde bien pour bien voir la default value. C'est false. IsPlaced, booléen et false. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que dans myCharacter, avant de faire cet actor location, donc là le hello ici je peux le supprimer. Je reconnecte ça. Compile. Avant de faire cet actor location, je vais regarder si object to find est déjà placé. Parce que s'il est déjà placé, je ne vais pas avoir envie de refaire l'opération. Tu vois le concept? On veut le placer qu'une seule fois, pas plusieurs. Donc, je vais décaler tout vers la droite. Et je vais reprendre object to find et je vais accéder à sa variable isPlaced. Donc isPlaced. Je vais faire get isPlaced. Et je vais dire s'il n'est pas placé, donc si c'est faux. Donc encore une fois, je vais taper branch. Donc je vais regarder si l'objet n'est pas placé. Donc je veux que isPlace soit faux. S'il n'est pas placé, je lui fais l'opération. Donc je lui fais l'opération. Et on peut dire ici, par exemple, avant de vérifier s'il est égal à l'autre, ah bah, je vais supprimer ce lien-là. Avant de vérifier s'il est égal à l'autre, donc je vérifie s'il est déjà placé. Si ce n'est pas le cas, je fais mon opération. Et avant de vérifier s'il est égal au nombre total d'objets qu'on a placés, je vais lui dire « Ok, cet objet il est placé ». Donc je vais faire ici, je vais prendre, on va tracer une ligne un peu longue, cette ligne-là du cast, je vais la prendre, bon je vais faire une reroute node en bas, ici. Donc pour faire une reroute node, tape rero et tu vas ici at reroute node. Donc je vais faire une reroute node pour que le graphe soit pas trop moche. Et ici je vais sélectionner et je vais faire, je vais sélectionner isPlaced et je vais prendre set isPlaced. Et je vais dire oui il est placé. Donc en gros je le place et après je dis oui il est placé. Et après je vérifie si je suis bien au max du nombre d'objets placés. Alors ici fais attention. Là tu peux récupérer
ton nombre d'objets placés ici avec get pour comparer. Je vais tester pour voir si ça marche bien. Donc là, je fais ça, celui-là est placé, là je fais ça, celui-là est placé, là je fais ça, et all object have been placed, c'est bon, ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai oublié aussi quelque chose. Non, non, c'est bon en fait. Oui, non, non, c'est bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On va juste le faire en location, on va pas se fatiguer. Est-ce que c'est bon pour toi? Ah. Je vais couper le live, parce qu'on a un truc qui marche. Je vais couper le live pour pas que les vidéos prennent des heures.